Bonjour! Dans la leçon de vie numéro 9, on va faire de très longues balades autour du cercle trigonométrique. D'où le titre. Simplifier les longues balades de la fonction d'enroulement. D'abord avec les degrés, ensuite avec les radians. Par exemple, si je vous demandais sinus de 2640 degrés, c'est peut-être tentant de prendre la calculatrice et de lui demander c'est quoi la valeur du y après avoir fait une balade de 2640 degrés? Qu'est-ce que c'est sinus de 2640 degrés? C'est peut-être pas la façon la plus noble d'y aller avec la calculatrice et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Alors, ce qu'il faut faire, c'est réaliser que dans 2640 degrés, il y a beaucoup de tours qui sont inutiles. Alors, il y a combien de tours inutiles? On va trouver le nombre de tours inutiles en divisant par 360, parce qu'il y a 360 degrés dans un tour. Donc, 2640 divisé par 360, et on réalise que ça fait 7,3 périodiques tours. C'est la partie entière, c'est le 7 qui va être intéressant. 7 tours inutiles. 7 fois, on revient au point de départ, puis on continue à tourner. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire les degrés inutiles du nombre de départ. Je vais donc faire 2640 degrés moins 7 tours qui ont chacun 360 degrés. Alors, 2640 moins 7 fois 360, et ça donne 120 degrés. Alors, on réalise quoi? Que le sinus de 2640 degrés, ça va être la même chose que le sinus de 120 degrés. Et on va donc aller chercher la bonne réponse dans le cercle. Le sinus de 120 degrés, est-ce qu'on le connaît par cœur? Moi, je pense que c'est racine de 3 sur 2. Alors, ici, sin de 120 degrés, racine de 3 sur 2, tout simplement. Alors, j'insiste. Le sinus de 2640 degrés, la valeur de la coordonnée y, c'est le même que le sinus de 120 degrés parce qu'on arrive au même point sur le cercle. Mais n'allez pas croire que 2640 degrés, c'est la même chose que 120 degrés. N'égale pas. C'est pas la même balade. On n'a pas tourné aussi longtemps. On n'a pas fait le même nombre de degrés. Mais étant donné qu'on arrive au même point, on a la même valeur pour la coordonnée y. Et c'est pour ça que je peux écrire sin de 2640 égale sin de 120 degrés. Alors, pourquoi c'était pas une bonne idée de prendre la calculatrice? Parce que si vous faites sin de 2640 degrés, elle ne vous répondra jamais cette jolie réponse ici, racine de 3 sur 2. Elle va plutôt y aller avec un nombre à virgule, mais nous, étant donné qu'on a été intelligent, on va chercher la vraie réponse, racine de 3 sur 2. On donne maintenant un exemple avec les radians. Ici, avec cosinus de 229 pi sur 3. Alors, encore une fois, il y a beaucoup de tours inutiles et on va trouver il y a combien de tours inutiles en divisant. Tantôt, on a divisé par 360 degrés. Là, c'est plutôt 2pi parce qu'on est en radian. Mais avant, on va transformer le 2pi en fraction de même dénominateur. Ici, on est en tiers. Bien, ça serait le fun d'avoir le même langage et de réaliser que le tour inutile, 2pi, c'est la même chose que 6pi sur 3. Juste pour avoir le même dénominateur. Ça vaut vraiment la peine d'ajouter cette étape-là. Ça va simplifier nos calculs. Et là, ensuite, on va pouvoir trouver le nombre de tours inutiles en divisant. Au lieu de diviser par 360 degrés, on va diviser par 6pi sur 3. Comme ici, 229 pi sur 3 divisé par 6 pi sur 3. Étant donné qu'on est en tiers et on est en tiers, ça se fait super bien. On réalise que ça fait 38,16 périodiques tours. Et c'est le 38 qui va être intéressant, la partie entière. Tantôt, il y avait 7 tours inutiles. Là, il y en a 38 tours inutiles. On va donc soustraire les radians inutiles du nombre de départ. On va donc faire 229 pi sur 3 moins les 38 tours inutiles à 2 pi radians chacun, ou si vous préférez, à 6 pi sur 3 radians chacun. Et ça se fait bien parce qu'on est en tiers et on est en tiers, parce qu'on a eu l'intelligence de transformer 2 pi en 6 pi sur 3. Donc, on réalise au bout du calcul que ça fait tout simplement pi sur 3. Alors, on va aller chercher la bonne réponse dans le cercle. Je vous annonce que le cosinus de 229 pi sur 3, c'est la même chose que le cosinus tout simplement de pi sur 3. Est-ce qu'on le connaît par cœur, le cosinus de pi sur 3? Moi, je pense que ça fait une demi, les amis. Alors, voilà la réponse, une demi. Encore une fois, un léger rappel, faites attention à ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous écrivez. On vous surveille. Il y a peut-être des caméras partout, ou pire encore, des professeurs qui vous corrigent.
N'allez jamais dire que 229 pi sur 3, c'est la même chose que pi sur 3. Le cosinus est le même, mais la balade, en tant que telle, n'est pas la même. Alors, sur ces belles paroles de sagesse, je vous laisse réfléchir à tout ça. C'était Luc Allard, pour le Collège Sainte-Anne, qui dit « On lâche pas la gang ».